Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui lundi le 31 octobre 2022 et nous considérons le thème sortir ou périr. Sortir ou périr. Prions. Père, nous te remercions, nous te exaltons, nous te donnons la gloire pour l'opportunité que tu nous as donnée aujourd'hui ce matin pour pouvoir, Seigneur, écouter ta parole et être parmi les vivants. Nous te remercions pour cette grâce au nom de Jésus. Nous prions comme tu veux nous parler aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, à écouter ta parole. Que la fin, la gloire te soit donnée au nom puissant de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui sortir ou périr. Sortir ou périr. Nous allons considérer notre texte de lecture dans le livre d'Apocalypse chapitre 18. Nous allons à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Apocalypse chapitre 18. À partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et oiseau odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres, dont dans la coupe où elle a versez-lui au double. Autant qu'elle est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tournements et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur: Je suis assise en ruine, et je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront: la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée, et tous les rois de la terre qui sont livrés avec elle à l'impudicité et à luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embarrassement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tournant, ils diront: Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent et de pierres précieuses, de perles et de fin lin, de pourpre et de soie, d'éclatate et de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois, très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, des brebis, des chevaux, des chars, des corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tournement, et ils pleureront, seront dans le deuil, et diront: Malheur, malheur, la plus grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, est une seule erreur. En une seule heure
tant de richesses ont été détruites, et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient à l'éloigner. Et il s'écriait, et voyant la fumée de son embarrassement, quelle ville était semblable à la grande ville. Nous considérons le verset clé qui est le verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de peur à ses fléaux. Souvenons que nous parlons de sortir ou périr. Allons dans le message. Alors que Dieu était sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe, on a dit à Lot d'aller faire sortir toute personne qu'il voulait délivrer avant que le feu ne tombe. Il allait trouver des gendres et leur demanda de sortir parce que Dieu était sur le point de détruire la ville, mais il parut plaisanter. Dans Silence d'Inès, chapitre 19, verset 14. Ils sont restés à Sodome et ont finalement été brûlés avec la ville. L'ange lumineux du ciel, dans notre texte, a annoncé la chute de Babylone. La ville fut jugée parce qu'elle avait corrompu toutes les nations avant cela. Une annonce a été faite pour que le peuple de Dieu sorte d'elle, de peur qu'elle ne devienne participant de ses péchés et de ses fléaux. Les péchés de Babylone avaient atteint le ciel et ainsi le jugement ne pouvait plus être retenu. Dieu a averti et il a dit ceci. Dans 2 Corinthiens 6, le verset 17 et 18, il a dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. La chose impure, quand on dit la chose impure, c'est le péché. Cela peut être le mensonge, ce péché peut être la haine, ce péché peut être la colère, ce péché peut être l'adultère, ce péché peut être la fornication, ça peut être l'ivresse, ça peut être le cultisme, ça peut être ainsi de suite. Tous ceux qui pratiquent cela n'hésiteront pas le royaume de Dieu. Comme au temps de Noé et de Lot, le méthode connaîtra bientôt la main puissante du jugement de Dieu. C'est le moment de sortir de Babylone et de sa mauvaise voie par la repentance du péché et la foi en Christ et de son œuvre achevée. Le monde a négligé les ouvertures d'amour et de miséricorde de Dieu pendant si longtemps. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 29, le verset 1 que un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Évadez-vous aujourd'hui pour votre vie. Et là, Dieu va nous aider. Nous prions que le Seigneur nous aide à pouvoir savoir que le seul qui peut nous aider à sortir sort hors de tous nos problèmes et de toute situation. On doit sortir hors du péché et embrasser le ciel et la repentance pour que nous ne soyons pas brûlés dans cet enfer après. Le Seigneur va nous aider à le faire au nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, nous prions, te remercions pour encore donner ce message. T'adorons, te glorifions. Nous prions, Seigneur, protège-nous des tromperies et des séductions de la mondanité. Seigneur, sonde-nous, convince-nous de tout ton amour caché du monde et aide-nous à rompre totalement avec le monde. Seigneur, nous prions que l'amour de Dieu submerge notre amour pour qu'il n'y ait plus de place pour l'amour du monde. Seigneur, purifie tes saints de toute souillure de l'amitié du monde. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Nous savons que tu es un Dieu grand et tout ce que nous demandons, tu le fais. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Notre pensée du jour dit, ne participe pas au fléau de Babylone
sors. Ne participe pas au fléau de Babylone, mais sors. Notre lecture pour un an se trouve dans le livre de Jérémie chapitre 28 jusqu'au chapitre 30. Jérémie chapitre 28 jusqu'au chapitre 30. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.